prendre l'argent dans mon compte. Parce que c'est comme ça, c'est moi j'ai donné l'autorisation de le faire. Donc, en tant que chrétienne, en tant que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ce que je devais faire, c'est de demander à Dieu de me conduire. Mais souvent, nous les êtres humains, on veut prendre le dessus de toutes choses. On veut faire des choses nous-mêmes, ok? Donc, j'ai commencé à calculer et j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, parce que si je ne les appelle pas maintenant pour leur dire, ça va être difficile pour moi de faire ce que je veux faire. Donc, hier, j'ai appelé pour dire, il faut canceller ça parce que, et là, ben, quand je me suis assise, ce qui se passait dans ma tête, j'ai commencé à penser, vous voyez, l'idée qui est venue là, c'était l'idée diabolique. Mais je ne me suis pas rendu compte. L'idée est que il faut leur dire, comme c'est bientôt là, ici la rentrée c'est en septembre, ok? Peut-être 3 ou 2 septembre ou 4 septembre, là, je n'ai pas vérifié la date, mais la rentrée c'est septembre. Comme les enfants vont à l'école en septembre, là, donc l'idée est venue de leur dire, ok, je vais utiliser l'argent là pour les enfants, pour payer les habits, des choses comme ça, parce que ici on ne porte pas d'uniforme, ça dépend des écoles. Ok, mes enfants, ils portent les habits qu'on porte, les habits de tous les jours pour aller à l'école. Donc, c'est dans les écoles catholiques qu'il y a uniforme. Ok, donc j'ai essayé d'utiliser ça pour leur dire, comme mes enfants vont aller à l'école, donc ne venez pas prendre l'argent dans mon compte. Donc, attendez dans 2 mois. Lorsque j'ai fini de parler, le monsieur m'a dit, ah, donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que beaucoup d'argent comme ça, là, c'est ça que tu vas prendre pour aller payer. Vous voyez, les habits des enfants, donc, ça n'a pas marché. Alors, il a commencé à m'attaquer parce que le mensonge n'a pas marché. Il a commencé à me parler mal. Donc, moi aussi, j'ai commencé à m'énerver. J'ai oublié que l'histoire même que j'ai dit là, ça a été fabriqué. J'ai oublié ça et j'étais en colère, ok? Donc, il dit non, il faut payer des choses comme ça. Donc, je l'ai raccroché au nez. J'étais énervée, donc je l'ai raccroché, je ne voulais plus lui parler. Et après, je me rends compte que si je n'arrange pas cette situation, ils vont venir dans mon compte. Et là, je vais payer parce que si jamais ils ne trouvent pas l'argent, je vais payer encore. Donc, je suis obligée de rappeler. Donc, j'ai commencé à prier. Maintenant, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai prié et je dis, mais le monsieur, il est méchant. Regarde ce qu'il me dit, regarde ce qu'il m'a dit, des choses comme ça. Je priais. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé, mais tu as menti. Tu as menti. Vous voyez, donc, c'est... L'Esprit de Dieu m'a rappelé, c'est à cause du mensonge qu'il s'est comporté comme ça. C'est à cause du mensonge qu'il s'est comporté comme ça. Donc j'ai commencé à prier et j'ai prié, j'ai prié. Je n'avais même pas besoin de mentir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'avais même pas besoin de mentir. Ok, c'est une simple histoire. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit à l'Esprit de Dieu de m'aider. Et aujourd'hui, j'ai appelé aujourd'hui. Ce n'était pas lui. Heureusement, je ne suis pas tombée sur lui encore. C'est quelqu'un d'autre. C'était une femme. Et j'appelle la femme. Je dis à la femme. Parce que ce que j'avais fait hier, je voulais repousser les paiements dans 2 mois. Donc, lorsqu'il calcule, il voit que l'argent est beaucoup. Pour que je lui dis, c'est ça, je vais prendre pour acheter les choses. Donc, il savait que c'était des mensonges. Ok? Et à guérir. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné l'intelligence de savoir que je n'ai pas besoin de mentir. Et c'est seulement 1 mois. Je dois seulement dire 1 mois, pas 2 mois. Ok? Donc aujourd'hui, j'ai appelé, je suis tombée sur une dame et je lui ai dit, ok, tu peux déplacer le paiement le mois prochain parce que le mois là, je ne pourrai pas. Vous voyez, je n'avais même pas besoin d'expliquer ce que je vais faire avec l'argent. Où l'argent va partir. Je n'avais même pas besoin. Je ne sais même pas pourquoi.
Je ne sais même pas comment c'est rentré dans ma pensée d'aller lui dire que je vais utiliser l'argent là pour les enfants. Je ne sais même pas où c'est quitté, vous voyez. Donc, pour tricher des choses comme ça là, c'est pas simple. Il y a quelque chose, il y a l'inspiration satanique qui vient, il y a le diable qui vient. Quand tu veux voler, tricher là, Satan t'aide. Ok, j'espère que quelqu'un a compris. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné l'intelligence de ne même pas expliquer ce que je vais faire avec l'argent. De leur dire simplement, ce mois-là, je ne peux pas, mais le mois prochain, je peux payer. Ok? Donc j'ai dit, la dame a dit, ok. Donc, mais parce qu'ils ont l'air, vous voyez, ce sont des compagnies où ce qu'ils veulent là, ils veulent que le paiement continue, c'est tout ce qu'eux ils veulent. Donc, elle m'a dit, tu peux payer même $20. J'ai dit quoi, $20? Waouh, ok. Elle m'a dit, tu peux même payer $20 ce mois-là. Et je dis, ok, si c'est $20, c'est bon. Elle dit, tu peux payer $30. Et le mois prochain, là, le montant que tu as l'habitude de payer, là, tu peux payer le mois prochain. Je dis, waouh, vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de mentir. Ok? Lorsque vous décidez d'être dans la vérité, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Et voici l'histoire. Je n'avais même pas besoin d'aller dire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc souvent, il y a des choses que nous voulons faire nous-mêmes. On se lève, on a des idées nous-mêmes. Donc cherchons la face de Dieu. Demandons à Dieu de l'aide pour nous conduire, pour nous diriger dans les choses. Et Dieu va rendre ça facile. C'était très facile. Mais regarde le temps que j'ai pris hier avec cet homme en train de bavarder, en train de le convaincre. Et lui, il a commencé à s'énerver. Moi aussi, j'ai commencé à m'énerver. Vous voyez? Donc, être dans la droiture, être dans la vérité, c'est mieux que d'être dans le mensonge. Le mensonge, les vols, les tricheries, c'est au diable. La vérité appartient à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas obligé de mentir pour vous en sortir. La vérité est là pour vous aider. C'est tout ce que je veux vous dire. Lorsque tu as ton argent, essaie de bien gérer l'argent. Je vais aller dans la parole. C'est où ça? C'est dans une chose pour vous montrer que, parce que j'ai dit, je parle au sujet de l'argent, donc j'aime lire. J'aime lire ce verset-là lorsque je parle de l'argent. Où Dieu a dit que nous le volons. On va lire ici. Ok? Donc, lorsque tu veux gérer bien ton argent, voici ce que Dieu dit. Essaie de respecter tes 10%. Essaie de respecter les lois. Il y a les lois, il y a les règles de Dieu qui existent. Ok? Si tu ne veux pas être volé, si tu veux faire des choses propres, enlève pour Dieu dedans, donne. Ok? Prie. Et voici la parole. La parole dit, ok? La parole dit dans Malachie 3, verset 6, moi le Seigneur, je ne change pas. Ok? Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres avant vous. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Tout comme vos ancêtres avant vous. Vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir? Comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? J'ai dit quand je parlais là, je disais que lorsqu'on ne respecte pas la dîme, Dieu dit qu'on est en train de le voler. Ok? Ici, c'est dit, tout comme vos ancêtres. Est-il normal de tromper Dieu? Voler Dieu ou tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et vos offrandes.
ok, dans le versement de la dîme et vos offrandes. C'est important de respecter les règles, les lois de Dieu. C'est très important au sujet de l'argent. Au sujet de l'argent, prenez une décision. C'est une décision qu'on doit prendre. Prenez une décision de ne plus voler. Si vous avez l'habitude de voler le gouvernement, de voler qui que ce soit, c'est une décision à prendre. Moi, je ne veux plus voler. Parce que les choses comme ça, ça peut agir sur ta génération. Ok? Parce que financièrement, si tu n'es pas stable, ça peut affecter tes enfants. Donc, pour être stable financièrement, respecte tes 10%, soit dans la droiture, dans l'honnêteté, essaie d'enseigner ça à tes enfants. Ok? Parce que si tu triches, tu voles le gouvernement et tu penses que, oui, mais il y a quelqu'un qui est vraiment, c'est comme une personne insensée. Toi, tu penses que tu es en train de voler et tu enseignes ça aux gens. Oh oui, ceux qui ne le font pas là, ils sont bêtes. Mais nous, on est plus intelligents que toi. Là, lorsque tu dis non au vol, c'est toi l'intelligent. C'est pas la personne qui vole. Parce que la vie du voleur là est volée. La vie du voleur, la Bible te dit que elle est volée. Le diable attaque la vie du voleur. Parce que la personne est à lui. Ok? Lorsque tu arrives quelque part dans un pays, lorsque les gens te parlent, fais attention. Ne rentre pas dans un groupe de vol, groupe de tricherie, de vol. Voler l'argent du gouvernement, voler les voitures, vol de ceci, vol de ça. Ne rentre même pas dans ce jeu-là. C'est des prières. Prie et tu prends une décision de ne jamais faire partie de ces groupes de personnes qui viennent t'encourager, qui vont venir oui, t'encourager pour dire fais ça, fais ça. C'est lorsque tu vas faire ça, c'est là que tu vas t'en sortir. Non. Lorsque tu es dans la droiture, tu peux t'en sortir aussi. C'est pas seulement dans le vol. Ok? Donc, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Tu as des problèmes de finances aujourd'hui. Tu ne respectes pas tes 10%. Il faut savoir que Dieu dit que c'est du vol. Tu es en train de le tromper. Tu es en train de le tricher. Donc, ça donne cette permission-là à Satan de te voler aussi financièrement. C'est pour cela, moi, j'avais des problèmes. C'est pour cela, j'avais des problèmes. C'est pour cela, j'ai souffert financièrement. Mais aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je ne fais... Si ce n'est pas hier, c'est seulement venu dans ma tête. Il faut seulement leur dire ça. Sinon, moi, je ne suis plus dans ces conneries. Je ne suis plus dedans. C'est hier que je ne voulais pas qu'ils viennent prendre l'argent. Et ce truc comme ça, c'est rentré dans ma pensée. Et heureusement, comme je suis une femme de prière, j'ai prié, prié, prié. Dieu m'a montré que non, dis la vérité et tu vas voir. Ou bien tu n'as pas besoin de leur dire ton problème. Il faut seulement leur dire le mois prochain. C'est tout. Et ce que je veux faire là même, souvent on est là, on se crée nous-mêmes des problèmes. Ce n'est pas une obligation que je rentre dans ces choses-là. Mais moi, je veux rentrer dedans, c'est pour cela. Ok? Donc, voici ça. Que vous êtes sous le coup. Le fait de ne pas respecter les 10%, là, la parole dit, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier, apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes. Les insectes, c'est Satan. Satan qui vient te dérober. Satan qui vient voler tes finances. Satan qui vient prendre ton argent. Pour prendre ton argent là, il vient te dire vol.
Pour prendre ton argent, il vient, il te dit triche. Il vient, il te dit fais ça, fais ça. C'est pour faire te voler. Ok? Donc, Dieu dit, lorsque tu commences à le respecter, lorsque tu commences à donner tes 10%, à respecter ses règles, ses lois, des choses comme ça, lui, il va empêcher Satan, le dérobeur. Il va empêcher les insectes de détruire vos récoltes et de rendre votre vigne improductive. Ok? Que Dieu vous bénisse. À bon entendeur, salut. Laissez voler le gouvernement, mentir pour avoir de l'argent, quitter dedans, ce n'est pas une bonne chose. Moi, c'est ce que je dis aux gens. J'ai expérimenté, j'en ai vécu ça, je l'ai pratiqué, il n'y a rien dedans. Tu voles, ils vont te voler aussi. Tu triches, ils vont te tricher. C'est comme ça. Tu dis la vérité, tu es dans la droiture, Dieu sera là pour te protéger. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye. Bye. Bye.